Je remercie le ministre de la Tour, à travers vous, Monsieur le ministre et Augustin, mais d'abord vous-même, vous remercie d'avoir, sans l'ombre d'une hésitation, fait choix de moi pour être le nouveau directeur général de la Direction nationale du livre. Vous l'avez fait sans une hésitation et vous avez même pris sur votre responsabilité de démarcher le dossier auprès des hautes autorités de l'État. J'en profite pour remercier le Premier ministre d'avoir compris que le choix du ministère de la Culture était le bon. Je remercie aussi le Conseil de la Transition, le CPT, à travers lui, son coordonnateur, M. Fritz Alforjean, qui a validé ce choix comme étant un bon choix pour conduire et la reine d'une institution aussi prestigieuse qu'est la Direction nationale du livre. D'après les statistiques datées de 2015, le pays compte moins de 200 bibliothèques publiques. Lorsque je parle de bibliothèques publiques, je parle des bibliothèques sous l'autorité de l'État, les bibliothèques privées publiques et les bibliothèques communautaires. En tout et pour tout, nous avons recensé 200 bibliothèques. De servir des centres de lecture et d'animation culturelle, des bibliothèques municipales, pour pouvoir alimenter la jeunesse en livres et en possibilité de découvrir et d'avoir du sens à travers les livres et la lecture. Je suis là pour procéder à l'installation officielle du nouveau directeur général de la Direction nationale du livre. Donc, l'installer comme directeur général de cette direction importante est un événement en soi parce que le livre, c'est l'outil qui nous a permis d'être là, vous et moi. Qui dans sa vie n'a pas eu une relation avec le livre? Or, il se trouve que la crise qui nous affecte maintenant a des incidences très profondes sur le secteur de la culture. Les lieux de socialisation, les bibliothèques ne sont plus fréquentés. On nous l'interdit. Il y a d'autres cas où carrément les bibliothèques sont incendiées. Ce qui empêche à la jeunesse de s'éduquer, de s'instruire, de dialoguer avec les plus honnêtes gens des siècles passés, parce que, comme on l'a dit un auteur, la lecture des grands livres est comme une conversation avec les plus honnêtes gens des siècles passés. Parce que le livre, non seulement nous instruit, nous éduque, nous forme, mais le livre nous permet de saisir le monde. C'est à travers le monde que se construit le livre, parce que le monde est avant tout concept. C'est le livre qui nous permet de construire notre représentation sur le monde. Donc c'est pour vous dire, en tant que ministre de la Culture AI, je prends plaisir à procéder à cette installation, non seulement pour l'intéresser lui-même, pour ce qu'il représente, pour le ministère, au regard de son parcours, mais pour la signification que cette direction générale contient. Maintenant, il va lui falloir définir des stratégies pour permettre aux jeunes de venir, d'organiser de petits spectacles, de théâtre, et de créer des conditions de faire des lectures collectives, mettre des tentes pour permettre aux jeunes de lire, parce que c'est comme si vous voulez un arrachement, et on nous coupe de cette racine-là. Et donc, je suis certain que l'intéressé va très rapidement se mettre au travail pour nous proposer des perspectives, des stratégies afin de faciliter la reprise de la lecture chez les jeunes.